l'actualité. Il va certainement pouvoir nous en dire plus ce soir, puisqu'il a fait le déplacement spécialement pour nous. Voici, mesdames et messieurs, rien que pour vous, ici à Valseny, Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Eh oui, je reviens. Mais vous avez vu, avant toute chose, on veut vérifier mes aptitudes pour savoir si je peux redevenir président de la République. On me fait repasser mes diplômes et c'est pour ça qu'on m'a mis en examen. Mais vous verrez, je reviendrai en 2017 pour juger les et les morts et mon règne n'aura pas de fin. Ce sera magnifique, mes chers compatriotes. Quand Jean-Louis Debré lancera à la face du monde « Habemus papam » Nicolas II, sauveur de la France, du moins ce qu'il en reste, et président du Vatican. Parce qu'eux aussi, hein, avec leur François, ils sont mal barrés. Hein. Marqué, ils ont choisi François Ier parce que François Zéro, c'est pris. Mais... Marqué, il a l'air aussi éveillé que l'autre, hein. Et c'est pas peu dire, hein. S'il suit le même chemin, dans 6 mois, les cardinaux sont au chômage, nos églises déposent le bilan, et le Vatican est racheté par le Qatar. Merci. Monsieur Sarkozy. Oui. Monsieur Sarkozy, excusez-moi, mais François Hollande, il est juste à côté de moi. Oui, je suis là. Et j'ai tout entendu, j'ai tout entendu. Oui, ça n'est pas bien, j'ai tout entendu. Ça n'est pas bien, j'ai tout entendu. Oui, enfin, moi, j'ai pas envie de vous entendre, hein, monsieur Hollande, donc... Pourtant, en ce moment, vous avez l'habitude d'être entendu par la justice. Ah oui, ça va loin, messieurs. On se calme, monsieur le président, nous avons invité votre prédécesseur. Écoutez, oui, mais je vous remercie, oui. Nous sommes en démocratie. Non mais attendez, voilà, c'est pour plus entendre ce genre d'âneries, mes chers compatriotes, que j'ai décidé de me préparer pour 2017. Alors, après 20 000 lieues sous les dettes, vous aurez recours vers le futur. Et puis Nicolas II, ça sonne bien, ça fait russe. Ça donnera peut-être l'envie de revenir à Depardieu. Je pourrais le nommer ministre du Tourisme. Mais attention, hein, attention. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Je reviendrai, mais il faudra me le demander gentiment. Il faudra bien insister. Être poli. Dire s'il vous plaît. Et bien s'essuyer les pieds sur le paillasson de l'Élysée avant d'entrer. Hein. Parce que j'ai pas que ça à faire, moi. Maintenant, je suis devenu conférencier. Surtout qu'en ce moment, on est en promo. On a lancé l'opération, une conférence de Sarkozy, un CD de Carla Bruni. Merci. Un petit coup de la marche de l'empereur, et un petit coup de la chanson du pingouin. C'est complémentaire. Ah, elle est rigolote, ma Carlita, avec son histoire de pingouin. Je me demande où elle va chercher tout ça. Il y en a qui ont trouvé du cheval dans les lasagnes, elle a trouvé du pingouin dans le flambi. C'est marrant. Oui, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas, parce que je l'ai entendu, ça. Vous aussi. Oui, ben on attend la question que tu devais... Pardon. Ah ouais. Ah bon Ah bon, monsieur le président. Il n'y a pas quoi, c'est pas ce qu'il dit. Il est aussi doué que Michel Drucker. Hein. Ah bon, monsieur le président, vous avez entendu le disque de... Ah bon? Non, je ne l'ai jamais entendu. Pourtant, j'ai un très bon tour de disque offert par mes amis chanteurs. Parce que moi aussi, j'en connais des chanteurs. Et des chanteurs à voix. Benjamin Biolay. Des jeunes, Juliette Gréco. Et des populaires comme Ridan. Ridan? Mais c'est qui Ridan, l'ancien président des États-Unis? Enfin, monsieur Hollande, laissez-moi parler de mon discours, s'il vous plaît, de mon retour. Hein. Parce qu'attention, si je reviens, c'est pas pour me recoltiner Juppé, Raffarin, Alliot-Marie. Hein. Parce que là, c'est plus recours vers le futur, c'est le retour des morts vivants. Et pour votre retour
vous comptez sans doute sur les cerveaux charismatiques de votre équipe. Vous allez avoir du mal. Ils sont tous reconvertis. Roselyne Bachelot se prend pour Michel Guidoni en imitant Denise Fabre sur Début. Et Nadine Morano a ouvert une boîte de communication. Il aurait mieux fait d'ouvrir une boîte de thon, ça aurait fait un face-à-face. Vous avez vu, monsieur Lavernière? Je ne dédaigne pas une petite blagounette de temps en temps. J'ai trouvé mon sens de l'humour. Oui. Vous avez peut-être trouvé le sens de l'humour, monsieur Landin, mais avec vous, les Français, eux, ils ont perdu le sourire. Bon, vous permettez? Je peux parler de mon retour? Vous voulez savoir pourquoi je veux revenir? Non, je n'y tiens pas. Eh ben, je vais vous le dire. Excusez-moi, mais je vais vous le dire, parce que j'en ai des idées. Hein. Suivez-moi bien, mes chers compatriotes. Moi, président, j'interdirai le mariage pour tous, alors qu'il vient d'être juste voté. Et si les homos protestent, en me disant qu'ils n'ont pas eu le temps de se retourner, je leur dirai d'aller se faire voir chez les chypriotes. Moi, président, je fermerai les salles de shoot pour les remplacer par des lieux où on peut aussi s'empoisonner légalement, et j'appellerai ça des fast-food. D'ailleurs, vous savez qui a inventé le steak tartare? Le premier lépreux qui a joué de la guitare. Oh, mais c'est dégueulasse. Moi, président, je nommerai André Valigny à la justice et Marcel Zanini à la clarinette. Non, André, je rigole, bien sûr, je rigole. Petite blague de temps en temps, ça fait pas de mal. Tu sais bien que moi, contrairement à François Hollande qui a mis Taubira à ta place à la justice, je n'hésiterai pas une seconde pour te nommer à la clarinette à la place de Zanini. Hein. Tu peux compter sur moi. D'ailleurs, souviens-toi, André, j'avais pensé à toi pour le ministère de la Justice. Tu aurais dû accepter, hein, parce que là, crois-moi, elle n'est pas prête de s'en aller, la compagnie créole. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Valigny, il est à moi et je vais le prendre dans mon deuxième quinquennat. Moi, président, je vendrai des armes à l'opposition syrienne. Et ils viendront eux-mêmes les chercher, à Marseille. Moi, président, j'empêcherai les licenciements. Mais au train où c'est parti en 2010, il n'y aura plus personne à licencier. À part peut-être les employés de Pôle emploi. Moi, président, j'inventerai des nouvelles taxes. Je l'ai fait, moi aussi. J'ai taxé la bière. Oui. Ben moi, je taxerai la mise en bière, hein. Mais il va falloir faire gaffe aux fraudes, hein. Pour éviter la taxe sur les enterrements, il y en a qui sont capables de vendre leurs morts aux entreprises Panguero. Moi, président, je rapatrierai nos soldats qui chassent les barbus au Mali pour les renvoyer chasser les barbus en Afghanistan. Mais si ça continue, c'est plus des soldats qu'il faudra envoyer, c'est des esthéticiennes, hein. Ça c'est une bonne idée. Là, je dis oui. Et même si, en passant, elle pouvait faire le maillot du flot, je leur serais reconnaissant. Et pour terminer, moi, président de la République, je détricoterai tout ce qu'a tricoté François Hollande. Et comme il n'a rien tricoté du tout, ça sera vite fait, hein. Du coup, je pourrai tricoter un bas de laine, j'irai le remplir chez Liliane Bettencourt, et avec les aiguilles, je crèverai les yeux du juge gentil. Voilà, ça c'est un programme. Alors, bon courage à tous à vos missions 2017, pour la bonne nouvelle. Abemous papam, Nicolas II, Abemous Nicolas papam. Sarkozy Nicolas II, et François Hollande, merci, monsieur. Michel Guidoni et Laurent Gérard.